Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Ravivez votre étincelle dédié à l'épanouissement personnel. Je suis Christelle Seri, coach thérapeute spécialisée en développement personnel et en épanouissement. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet essentiel pour mieux comprendre nos comportements et avancer sur le chemin de la guérison intérieure. Je vais donc vous parler des 5 blessures de l'âme, qui est un concept développé par Lise Bourbeau. Ces blessures, qui sont souvent enracinées dans notre enfance, continuent aujourd'hui encore d'influencer profondément notre vie d'adulte. Au cours de cet épisode, nous allons explorer chacune d'elles, découvrir comment elles se manifestent et comment elles peuvent être apaisées. Et parce que la théorie ne suffit pas, je vous partagerai également des exemples concrets pour que vous puissiez mieux identifier ces blessures dans votre propre vie. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette exploration de l'âme. Bonne écoute! Lise Bourbeau est une coach et autrice à succès qui a identifié 5 blessures principales qui se développent dès l'enfance et qui influencent profondément notre vie d'adulte. Ces blessures sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Alors, je tiens à souligner que nous portons tous l'ensemble de ces blessures, mais on en a toujours une qui est prédominante et c'est celle qui est à travailler en priorité. Chacune de ces blessures, elle est associée à un masque, que je vais vous détailler juste après, que nous portons pour nous protéger de la souffrance qu'elle engendre. Alors concrètement, un masque, qu'on appelle aussi persona, c'est une facette de comportement ou une présentation de nous-mêmes qui va différer de notre caractère authentique. Donc en somme, on se montre sous un jour différent de ce que l'on est réellement. Commençons par la blessure du rejet. Cette blessure, elle se développe très tôt, parfois même dès la naissance, et elle peut survenir lorsqu'un enfant ressent de manière consciente ou non qu'il n'a pas été pleinement désiré ou qu'il ne répond pas aux attentes parentales, comme lorsqu'un parent aurait préféré un enfant d'un autre sexe par exemple. Le masque associé à cette blessure, c'est celui du fuyant. Donc la personne qui porte ce masque, elle va avoir tendance à éviter les situations où elle pourrait se sentir rejetée et elle va préférer parfois l'isolement. Ce comportement, il se manifeste par une difficulté à prendre sa place, un manque de confiance en soi et une tendance à se dévaloriser. En pratique, à l'âge adulte, cette blessure, elle peut se réactiver dans des situations où on va se sentir ignoré ou mis de côté, comme lorsque nos idées ne sont pas prises en compte pendant une réunion ou que nous ne sommes pas invités à un événement important. Ce sentiment de rejet va probablement amener la personne à se replier sur elle-même et à éviter les interactions sociales par peur de ne pas être acceptée. Ça va également engendrer chez elle le fait de se dévaloriser et d'avoir du mal à s'affirmer. L'objectif pour cette personne, ça va être de surmonter cette blessure pour se sentir beaucoup plus à l'aise pour s'exprimer, sans rechercher constamment l'approbation des autres, d'accepter que tout le monde n'adhère pas forcément à ses idées sans pour autant se sentir rejeté. Et évidemment, de se sentir bien dans sa peau avec une plus grande confiance en elle. Pour guérir la blessure, donc la première étape, c'est de reconnaître cette blessure en vous, si vous êtes concerné évidemment. Et ensuite, il va être essentiel de travailler sur l'amour de soi, en acceptant vos imperfections et en développant la confiance en vos propres capacités. Évidemment, le soutien d'un thérapeute ou d'un coach peut être précieux pour vous accompagner pendant ce processus, mais il y a tout un tas de ressources disponibles pour vous y aider. Poursuivons avec la blessure d'abandon. Alors cette blessure, elle se développe souvent lorsque l'enfant ressent un manque de présence, qu'il soit physique ou émotionnel, de la part d'un parent. Ça peut être le cas notamment lorsque ce parent est fréquemment absent ou s'il n'est pas en mesure de manifester son affection de manière claire. Le masque associé à cette blessure est celui du dépendant. Donc la personne qui en souffre va rechercher constamment l'attention et l'affection des autres, ce qui va pouvoir la mener à avoir des relations déséquilibrées où elle se montrera trop en demande. À l'âge adulte, cette blessure, elle se réactive dès que la personne ressentira un éloignement, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou même familiale, et ça peut conduire à une dépendance émotionnelle intense avec une peur exacerbée de la solitude qui va la pousser à s'accrocher à des relations, même quand celles-ci ne sont pas épanouissantes, voire toxiques.
L'objectif pour cette personne, ça va être de surmonter cette blessure pour être en mesure d'apprécier sa propre compagnie et de vivre les moments de solitude sans anxiété. D'établir des relations équilibrées où chacun conservera son autonomie tout en entretenant des liens affectifs solides et de se sentir plus complète et en paix avec elle-même. Pour les personnes concernées par cette blessure, la clé, ce sera d'apprendre à combler votre propre vide émotionnel. Ça va passer par l'apprentissage de votre autonomie émotionnelle et par le fait de développer des relations équilibrées où vous allez apprendre à donner et à recevoir sans dépendance. Ce qui peut vous aider grandement également, et je vous y invite, c'est de pratiquer la méditation et de faire un travail intérieur pour renforcer votre estime de vous. Abordons maintenant la blessure de l'humiliation. Cette blessure, elle prend racine dans l'enfance, souvent en lien avec des expériences de honte ou de dévalorisation, notamment en ce qui concerne le corps ou les besoins physiques. C'est une blessure qui va survenir par exemple lorsqu'un enfant est critiqué pour son apparence ou ses besoins essentiels. Le masque que la personne va endosser, c'est celui du masochiste. Cette personne, elle va avoir tendance à s'oublier, à se sacrifier pour les autres et à se culpabiliser très facilement. Elle va souvent porter un poids émotionnel lourd et elle va avoir du mal à se libérer des attentes ou du jugement des autres. En grandissant, cette blessure, elle se réactive souvent lorsqu'on se sent jugé ou observé. Elle va par exemple ressentir une grande gêne à l'idée de parler en public ou à être au centre de l'attention. Ça peut aussi se traduire par un comportement où la personne se sacrifiera pour les autres par peur de ne pas être assez bien ou d'être critiquée. L'objectif pour cette personne, ça va être de surmonter cette blessure pour être capable de s'affirmer avec assurance, de se respecter et de répondre à ses propres besoins sans se sentir coupable. Et de cette façon, elle pourra être moins sensible au jugement des autres et elle pourra vivre en accord avec elle-même sans éprouver de honte. Pour les personnes concernées par cette blessure, ce qui est important, c'est de redécouvrir votre propre pouvoir personnel et d'apprendre à poser des limites saines. Ça va nécessiter de travailler sur la réappropriation de votre corps et de vos besoins, mais aussi sur l'acceptation de vos désirs et de vos émotions. Examinons maintenant la blessure de la trahison. Cette blessure apparaît lorsque l'enfant perçoit d'une personne en qui elle avait confiance, donc souvent un parent, que cette personne n'a pas respecté cette confiance. Ça peut se produire par exemple quand un parent ne tient pas ses promesses ou quand l'enfant découvre qu'on lui a menti. Le masque associé, c'est celui du contrôlant. Cette personne va avoir du mal à faire confiance aux autres et elle va tenter de contrôler les situations pour éviter de revivre la douleur de la trahison qu'elle a perçue dans son enfance. Généralement, ce comportement peut entraîner des conflits et des tensions dans les relations. À l'âge adulte, cette blessure peut être réactivée par des situations où la personne perçoit un manque de loyauté, de fidélité ou de fiabilité de la part des autres, et ça peut se produire dans tout type de relations, hein, donc que ce soit des relations amoureuses, amicales ou professionnelles. L'objectif pour cette personne, ça va être d'apaiser cette blessure en apprenant à faire confiance aux autres et à lâcher prise. Si elle y arrive, ça lui permettra de vivre des relations plus sereines, basées sur la confiance mutuelle, sans ressentir le besoin de tout contrôler. Et évidemment, elle gagnera une plus grande tranquillité d'esprit et des relations plus harmonieuses. Pour les personnes concernées par cette blessure, la première chose qui est la plus cruciale, c'est d'apprendre à lâcher prise et à faire confiance aux autres. Il va falloir que vous reconnaissiez que vous ne pouvez pas tout contrôler et que la confiance, elle est essentielle pour établir des relations saines. Donc ça nécessite un travail sur vous et je vous conseille de faire des exercices de méditation et de relaxation pour vous aider à relâcher la tension intérieure permanente. Enfin, abordons la blessure de l'injustice. Cette blessure, elle se forme souvent dans un environnement où l'enfant se sent comparé ou jugé de manière inéquitable. Ça peut se produire si un enfant perçoit qu'il doit sans cesse prouver sa valeur, que ce soit à travers des résultats scolaires, ses comportements ou même ses émotions. Le masque qu'il va revêtir, c'est celui du rigide. Donc la personne va chercher à être parfaite, à tout bien faire, et elle risque de devenir très critique envers elle-même et les autres. Un autre trait caractéristique, c'est qu'elle va souvent avoir du mal à exprimer ses émotions et à se montrer vulnérable.
À l'âge adulte, cette blessure, elle peut être réactivée dans des situations où la personne se sent traitée de manière injuste ou déséquilibrée, comme au travail, où elle peut se sentir sous-évaluée ou mal reconnue. Ça va aussi pouvoir se manifester dans les relations où elle perçoit un manque de réciprocité. L'objectif pour cette personne, ça va être de guérir la blessure pour accepter ses imperfections et celles des autres, exprimer ses émotions sans craindre le jugement, de vivre avec plus de souplesse et de tolérance. Donc, in fine, de vivre une vie plus équilibrée où la perfection ne sera plus un objectif, mais où l'authenticité et la bienveillance seront mises en avant. Pour les personnes concernées par cette blessure, c'est important que vous travailliez sur l'acceptation de vos imperfections et de celles des autres. Il faut également que vous appreniez à exprimer vos émotions de manière saine et à lâcher votre besoin de perfection. Et enfin, je vous invite à prendre du recul sur les situations que vous rencontrez et à saisir l'opportunité de travailler sur le pardon, votre pardon à vous-même et aux autres. Voilà, nous avons parcouru ensemble les 5 blessures de l'âme et décrypté comment elles peuvent se manifester dans votre vie quotidienne. Alors oui, ces blessures, elles sont profondément enracinées, mais je vous assure qu'elles peuvent être apaisées avec du travail sur soi et de la conscience. En les reconnaissant et en les comprenant, sachez que vous faites déjà un très grand pas vers votre épanouissement. Merci de votre écoute, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas d'entretenir votre étincelle.